Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Ceux qui ont eu à assister dans le pays Agni à l'ouverture de certaines festivités, des festivités pour célébrer un moment important, un moment de joie, un moment de fête. Ils ont constaté une chose. En tout cas, dans le Sanvi, c'est très courant. Dans le pays Agni Sanvi, la région d'Aboisseau, c'est très courant. Quand il y a une telle célébration, les femmes crient Ose ye, ye, yato, yago, ye. Bon, je ne saurais pas bien les imiter, mais c'est ce qu'elles disent. Mais qu'est-ce que vous remarquez à travers ce qu'elles disent? Ose ye. Donc vous voyez, il y a le nom OCI qui est dit. Le nom OCI qui est dit. Alors que OCI Toutou, il a fait la guerre aux ancêtres des Agni. La guerre qui a commencé entre 1714 et 1715 et dont l'épilogue c'est 1721 avec son successeur Opoku-Ware. Mais c'est OCI Toutou qui a commencé contre les Agni. Mais les Agni disent OCI pour célébrer un moment festif. Mais est-ce qu'ils savent même d'où cela vient? Ils ne savent pas. Pourtant, les femmes crient ça. Quand on va célébrer un événement important, elles crient OCI, OCI. C'est le nom d'OCI qui est prononcé. Mais cela vient d'un événement historique. C'est ça, justement, l'importance de cette vidéo-là que je fais. Parce que cet événement historique est lié au fait que quand OCI Toutou est intronisé comme Asantehene, c'est là que ce mot, son nom a été, je peux dire, élevé, proclamé et a fait naître l'expression OCI. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le parcours de la vie d'OCI Toutou, quand il vient à Koumassi, d'abord il était un peu, je peux dire, otage à la cour du roi d'Anchira Boan-Possem. Il a enceinté une fille de la noblesse d'Anchira, notamment qui est même de la famille royale de d'Anchira, hein, qui est de clan Agona. Et puis il allait se réfugier en Akwamu. Et quand son oncle Obiri Yaboua est décédé, son oncle utérin bien sûr, puisque le pouvoir est en ligne matrilinéaire, c'est là qu'il est rentré à Koumassi. Et quand il est rentré à Koumassi, il a fait quoi? Il a succédé à son oncle Obiri Yaboua. Mais il a succédé à son oncle Obiri Yaboua en tant que quoi? En tant qu'un petit chef de Koumassi. Oui, un petit chef de Koumassi. De Koumassi Hene. Ou bien bon, il y avait comme une entité, une chefferie qu'on appelait Kwamai. Ou bien Kwamai Hene. Mais aujourd'hui, la chefferie de Kwamai est confiée à un autre matriclan, notamment un matriclan Adjuana Abradi. Vous voyez. Donc, il était alors un petit chef. Mais quand, avec, je peux dire, le conseil de son ami et conseiller Okomfo Anoche, qui s'appelle en réalité Kwame Anoche, qui est un prêtre traditionnel de la région ancestrale des Akans, et qu'il met en place la confédération Ashanti, alors il devient un monarque, un roi important, un souverain. Vous voyez? Parce que la confédération Ashanti est une union de plusieurs royaumes et chefferies. C'est une union de plusieurs royaumes et chefferies. Vous voyez? Il y en a tellement. Hein? Si je veux les citer, il y en a tellement. Vous voyez? Ouais. Donc, il est devenu donc comme un grand monarque, un souverain
d'une confédération, c'est-à-dire d'une union de plusieurs royaumes et de plusieurs chefferies. C'est alors que quand cet événement va se faire, quand il va être intronisé comme Asantehene, avec le Sikadua Kofi, c'est-à-dire le trône d'or des Ashanti, alors son nom sera proclamé. C'est là que l'expression Oseye, Oseye, Oseye va naître. Va naître. Oui. Parce que c'est un moment de grande célébration pour les Ashanti, parce que leur premier monarque, leur premier roi, Osei Tutu, est intronisé avec le trône d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi. Ouais. Donc c'est de là que vient cette expression Oseye, Oseye, pour célébrer un moment festif, un moment important, un moment d'exaltation. Oui. Les Agnis reprennent ça, mais ils ne connaissent même pas pour la plupart l'origine. C'est lié à l'intronisation du premier Asantehene, Osei Tutu. C'est un moment festif. D'ailleurs, après Osei Tutu, mais même encore aujourd'hui, quand le roi des Ashanti est intronisé, bien sûr, avec le Sikadua Kofi, on fait le mouvement comme de le faire asseoir, mais on ne pose pas ses fesses, on ne permet pas que ses fesses touchent le tabouret. On le fait 3 fois. Mais il y a ce qu'aujourd'hui les Ashanti appellent le couronnement. Ils appellent ça le couronnement, mais c'est après Osei Tutu que cela va se mettre en place. C'est-à-dire que quand le roi des Ashanti est intronisé, on ne lui remet pas automatiquement le trône d'or, le Sikadua Kofi. C'est 1 an après. C'est comme s'il est un peu en observation. Voilà. C'est comme si les dignitaires du royaume de la confédération l'observent. Vous voyez, c'est après 1 an qu'alors officiellement on lui remet le Sikadua Kofi, le trône d'or. C'est 1 an après. Oui. Ils appellent cela le couronnement. Le couronnement. Donc il y a l'intronisation et le couronnement. Ça, ce sont les Ashanti seuls qui font cela. Le fait d'attendre jusqu'à 1 an avant de remettre le tabouret sur lequel repose le pouvoir à la Santehene. Ouais. Sinon, les autres royaumes, une fois que le roi était intronisé, bon, on lui remet le trône. Voilà. Parce que son pouvoir repose sur le trône. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie. Donc, j'ai voulu expliquer un peu l'origine de cette expression Oseye, qui est une expression de jubilation, d'exaltation, etc., qu'on entend quand il y a des moments festifs dans le pays Agni. Voilà. Moi, j'ai assisté à ça à plusieurs reprises dans le monde Agni, sans vie. Bon, comme je n'ai pas eu l'occasion de le voir chez les autres Agni, mais je pense qu'eux aussi, ils utilisent cette même expression pour introniser des moments festifs, des moments de joie, des moments d'exaltation. J'ai voulu expliquer cela. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.